Bonjour, dans cette vidéo, l'idée est de montrer le fonctionnement d'une table MacPort sur un commutateur. Vous pouvez refaire cette démonstration en utilisant le fichier mis à disposition par le formateur. Vous le trouverez donc dans le répertoire de ressources, et pour ce qui me concerne moi, il se trouve dans Vidéo Test. Sur ce schéma, donc, deux commutateurs, 6 postes, plus un serveur DHCP qui distribue donc les adresses aux différents PC. On va accélérer l'activation des ports en cliquant sur Fast Forward Time de manière à ce que les postes puissent avoir leur adresse plus rapidement. Une fois que les adresses ont récupéré une adresse IP, voilà, par exemple ici 10.4, on peut commencer à fonctionner. Donc chaque poste a bien récupéré maintenant une adresse IP sur le réseau 10.192.168.10.0/24. Pour consulter la table MacPort d'un commutateur, sur Packet Tracer, on peut la consulter directement par l'onglet CLI sur un vrai commutateur. Il faudrait bien sûr se connecter soit via un port console, soit à travers une connexion Telnet, soit à travers une connexion SSH. Enable. Ensuite, pour montrer n'importe quelle partie dans Packet Tracer, la commande c'est show. Si on ne se rappelle plus des différentes options, on peut utiliser le point d'interrogation. Et donc on trouve ici MAC adresse table, c'est bien ça que je veux regarder. Donc comme il existe le mot MAC, il faut taper au moins MAC- pour pouvoir avoir l'autocomplétion avec adresse table. Donc actuellement on voit qu'il y a une seule adresse associée à l'interface GI01. Donc c'est probablement l'adresse du commutateur qui est associée ainsi, deuxième commutateur qui est associé à l'adresse GI01. On va tenter un ping de PC3 vers PC6 et voir comment se remplissent les tables MacPort. Je réduis la fenêtre. Je vérifie l'adresse de PC6. Actuellement, l'adresse de PC6, c'est 192.168.10.3. Donc, depuis PC3, je tente une test de connexion plutôt, vers cette adresse-là. Ping 192.168.10.3. La communication réussie. Donc normalement maintenant, chacun devrait pouvoir, chaque switch, chaque commutateur devrait pouvoir connaître l'emplacement de PC3 et PC6 pour pouvoir maintenant, puisqu'il y a eu un échange, adresser directement les trames sur ces ports-là. On peut vérifier l'adresse MAC de PC3 pour voir ce qu'elle se trouve. Donc l'adresse MAC de PC3, elle est ici. Quant à l'adresse MAC de PC6, on la vérifie également. Elle se trouve ici. Par exemple, plusieurs façons de la récupérer. Elle finit par 1971. Voilà. Donc, si je refais un show MAC adresse table, ce que je veux vérifier,
c'est que la commande a bien, que la table MacPort s'est bien alimentée et que je retrouve donc l'adresse de PC3 et de PC6. La table MacPort m'indique que PC3, donc qui termine par 1186, est associé au port 3. Je vérifie. Effectivement, on voit bien ici que PC3 est associé au port FA0/3. Ensuite, elle me dit que sur le commutateur 1, toujours, sur switch 1, l'adresse 1971, donc associée à PC6, est associée au port Giga01, normal, puisqu'il se trouve sur le commutateur numéro 2, sur switch 2, et que donc, il faut transmettre le paquet sur cette interface-là pour pouvoir atteindre PC6. On vérifie maintenant sur le switch 2. Même commande. On passe en mode privilégié. Et on affiche la table MacPort. Là, pas de surprise. On retrouve donc le fait que le PC6 est associé à un port directement au switch FA03. C'est le cas. Et que l'adresse 1186 est associée au port 1186. Et comme je dis tout à l'heure, en fait, la troisième adresse MAC qui figure là-dedans, c'est l'adresse MAC associée à l'autre commutateur. Voilà pour la démonstration. On peut terminer cette démonstration par un rapide test sur un autre PC. Depuis PC1, je ping 192.168.10.2 par exemple. .3. Au niveau de la table MacPort, combien j'ai d'entrées supplémentaires? Normalement, je dois avoir 2 entrées supplémentaires. Pourquoi pas 3? Parce que 10.3, je l'ai déjà. Donc voilà, on a effectivement une adresse associée au port numéro 1. Je parierai que c'est l'adresse MAC de PC1. Voilà. Plus de facilité, on peut la retrouver, je crois, dans la configuration. Voilà, AK. Dans la configuration, dans l'onglet configuration. Mais il ne faut pas trop s'habituer à cette manipulation, puisque en fait, en général, sur un poste, pour connaître l'adresse MAC d'une machine, le plus simple, c'est bien dans la liste de commande de taper un ipconfig/all pour retrouver l'adresse MAC associée. Je dois retrouver également l'adresse MAC du deuxième poste que j'ai récupéré. L'adresse supplémentaire que j'ai récupérée, c'est celle-ci. Elle est associée à PC2. Donc, j'en déduis, parce que je suis devin, que l'adresse 47C8 est l'adresse du poste PC2 et que PC2 est probablement le poste que j'ai pingé en premier, à savoir le poste d'adresse .2, 10.2. On vérifie. PC2, ipconfig/all. Je dois trouver d'une part effectivement l'adresse MAC BCCE47C8 et d'autre part c'est bien, ça correspond bien à l'adresse IP que j'ai pingé en premier depuis PC1 qui est 10.2. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.